Le proto-habitat, c'est un habitat nomade, écologique et modulable. On a même un petit enfant qui nous a fait un dessin en disant « c'est magnifique, on se croirait au paradis ». De la forêt jusqu'à l'isolation, on connaît tout ce qui constitue notre bâtiment, comme on source aujourd'hui ce qu'il y a dans nos assiettes, et en même temps il est montable et démontable, donc c'est vraiment une première et une innovation très simple, hein. On n'est pas sur des innovations technologiques futuristes, mais qui permettent en fait, grâce au savoir-faire, depuis le sylviculteur jusqu'au scieur, jusqu'à l'assembleur charpentier, de proposer un habitat assez inédit. On avait des étudiants qui déménageaient jusqu'à 5 fois par an, on avait des amis qui avaient 40 ans qui étaient encore en colocation. Est-ce qu'aujourd'hui les millennials ont envie d'avoir un crédit à 30 ans alors qu'ils ont l'habitude d'une vie à la carte ? Ce sont des pièces qui peuvent être aussi bien un salon, une chambre, un bureau, aussi bien pour vivre, aussi bien pour travailler, aussi bien pour recevoir ses amis, et qui peuvent évoluer en fonction du temps. En collant 2 modules, on peut tout de suite créer un très grand espace de vie, puisque tous les éléments étant modulaires et tous les caissons peuvent se monter et démonter. Donc on a juste enlevé un caisson dans la maquette, un caisson de mur, pour créer ces grands espaces. Et on sent tout de suite un bien-être des visiteurs et qui correspond à cette écologie, cette vision de l'écologie qu'on développe en 3 volets, une écologie sociale, une écologie mentale et une écologie environnementale. Permettre à des classes populaires et moyennes de se loger de manière très qualitative et confortable. En fait, pour nous, la crise sanitaire, ça a accéléré certains éléments et projeté le prototype qui aurait pu être catégorisé comme maison du futur, en fait, dans l'habitat d'aujourd'hui, immédiatement, puisque c'est la question d'habiter, travailler, trouver des espaces qui soient suffisamment flexibles pour avoir différentes occupations ou différentes configurations dans la journée ou au cours des années. C'est quelque chose qu'on portait depuis le début. La première chose que l'on nous dit quand on rentre dans le prototype, c'est l'odeur du bois et la présence du bois. Dans cette démarche de frugalité, de simplicité et de qualité, quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est de montrer les matériaux et que le bâtiment puisse, en le regardant, qu'on puisse comprendre comment il est construit en fait, en disant que c'est un premier pas vers l'appropriation. C'est du pin maritime, du pin Douglas, du chêne, du peuplier. On est allé vraiment chercher ce qu'il y avait autour de nous. Le projet il est aussi labellisé forêt vertueuse. L'impact carbone est tellement moindre que d'autres types de constructions. On ne va pas du tout vers la déforestation, on va plutôt vers une reforestation et une utilisation de la forêt qui est plutôt saine. Dans les années 60, on pensait que la mobilité du futur, ce serait la voiture volante. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est le vélo. On est exactement dans ce type de philosophie. Et donc, comment on invente l'habitat du futur, non pas dans une vision futuristique et technologique, mais avec des choses très simples,
très abordable et ouverte à tous. Donc oui, si vous me dites demain il faut habiter dedans, je fais mes valises et je m'installe sans problème. On a déjà mis des meubles et des plantes, donc voilà.